Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont voilà, la tête à l'endroit c'est mieux, le Brit Sword Eye Tarot, le This My Heart Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la Lune qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une énergie d'incubation, de créativité, d'intuition. Donc, il y a peut-être des choses qui sont en train de couver pendant ce mois de janvier. C'est beaucoup d'intériorité. La Lune aussi, c'est également le monde des ombres, des doutes, des peurs, des insécurités, de l'inconscient. Vraiment toute cette intériorité qui fait que on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas si on se fait des illusions ou pas, on n'est pas, on n'est pas très sûr, en termes de certitude ou sûr en termes de sécurité. Donc on va voir comment ça s'exprime, mais il y a sans doute des choses qui sont à la fois en train de se préparer à germer, à sortir, et puis en même temps des choses qui couvent en vous et qui ont besoin d'être éclairées, d'être comprises, d'être rassurées. Alors vous avez, ah bah super, le soleil et le 4 d'épée, vous avez déjà votre énergie. Alors c'est pas votre carte c'est la force, mais bon le soleil c'est quand même votre énergie. Dès le début du tirage, c'est pas mal. Le soleil et le 4 d'épée, le l'as de coupe et la lune qui est déjà là en force, donc c'est bien. Le 5 de denier avec le roi d'épée, le 8 d'épée avec le 9 de denier, la reine de denier et le roi de bâton, le l'as de denier et le 6 de coupe, la roue de fortune et le 5 d'épée. Alors, on va remonter un petit peu, c'est bon. Ok. Vous avez le soleil et la lune. Les deux polarités féminines et masculines. La lune qui est toute en intériorité et en incubation, je vous le disais, et le soleil qui est justement tourné vers l'extérieur et dans la réalisation. Et puis c'est votre énergie hein, d'aimer briller, d'aimer vous montrer, d'attirer les regards, vous êtes quand même le roi de la jungle. Là, il y a peut-être quelque chose à dépasser en termes de doute ou d'insécurité. Et puis, de se laisser aller à développer quelque chose qui est en train qui est au tout début, qui est en train de maturer. Alors, non, vous ne savez pas ce que ça va donner après. C'est de la gestation, hein, la lune. Donc c'est une femme qui vous dirait, bah oui, je sais que je suis enceinte, maintenant ne me demande pas à quoi va ressembler le bébé. Je sais pas, je sais juste que je vais avoir un bébé. Donc là, il y a quelque chose qui couve, avec un as de denier ici, il y a quelque chose de prometteur, il y a quelque chose de concret. Hein. Il y a la possibilité soit vous avez une possibilité extérieure, donc vous êtes en train de couver les choses, symboliquement l'univers vous offre une possibilité, une graine, vous êtes en train de couver cette graine, de la laisser germer pour pouvoir la planter et que ça donne, des fruits. Soit c'est vous qui avez quelque chose à apporter, à initier, à créer. Il s'agit d'accoucher de quelque chose en fait. Alors, on va commencer par le commencement. Vous entrez dans le mois avec le soleil et le 4 d'épée.
Là, il y a du repos. Le soleil, c'est quand même de la chaleur, c'est du bonheur, c'est du rayonnement, c'est le fait d'être pleinement soi-même. Visiblement, il y a des vacances où il y a quelque chose qui vous a fait du bien. Vous vous reposez, vous laissez... j'entends laisser être, vous vous laissez être. On arrête avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il arrive après le 3 d'épée. C'était la blessure, la déception, la fatigue, des choses comme ça. Donc il y a vraiment la notion de se requinquer ou de s'être requinqué, de s'être remis d'une épreuve, d'une douleur, d'une insatisfaction, de quelque chose, ou simplement d'avoir rechargé les batteries. Le mental est au repos. Avec le 4 d'épée, c'est simple, on fait le mort, on dort en fait. Donc il y a quelque chose là qui est posé et qui vous fait beaucoup de bien. Le soleil peut parler d'amour, de retrouvailles. Peut-être que vous avez revu de la famille, des amis. Il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de bien. Vous entrez, en fait, vous démarrez l'année, là, vous êtes rechargé. C'est plutôt agréable. En force, il y a vraiment quelque chose qui incube avec cet as de coupe et cette lune. L'as de coupe, c'est le démarrage de quelque chose dans le cœur. C'est une nouvelle envie, un nouvel amour, une nouvelle émotion, une nouvelle sensibilité, le cœur qui s'ouvre, il y a une nouvelle abondance, il y a une purification aussi des émotions du cœur. Ça peut être un cycle qui s'est bouclé et on a une nouvelle... voilà, après avoir été fatigué, on a une nouvelle... il me manque un mot là. Un nouveau punch, une nouvelle étincelle, il y a quelque chose d'agréable, d'harmonieux. Donc en force, on vous invite à privilégier la nouveauté, le plaisir. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Alors, vous ne savez pas ce que ça va donner, mais on vous dit, saisis, vous avez quand même 2 as. As de coupe, as de denier. Il n'y en a pas un autre, hein? Non, parce que je suis en train de me dire que je ne l'avais même pas vu. Celui-là, je vous parlais de l'as de denier, mais vous avez 2 as. Donc, il y a quelque chose de très agréable, de très prometteur. Et puis, dans des positions... en position de force, et puis dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc vraiment, avec cette roue de fortune qui parle de changement, de boucler un cycle, d'initier de la nouveauté, et puis la roue de fortune, c'est la roue de fortune. Donc c'est la roulette du casino, c'est un coup de chance aussi. Donc là, il y a vraiment quelque chose de neuf qui est en train de grandir. Il y a de la créativité, il y a de l'intuition, vous êtes porté, vous êtes guidé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'expanse dans votre cœur. Donc couvez ça. Et le fait de couver, c'est vraiment très intérieur. On n'est pas dans la stratégie, bien sûr, il y a de la matérialisation. D'ailleurs, peut-être que ça manque un peu de matérialisation et on vous invite à quand même prendre les rênes aussi de la situation pour initier de la nouveauté, pour poser une première pierre. C'est symbolique, je sais pas exactement... quelle est la situation pour vous? Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre amoureuse, pour d'autres, il y a la possibilité de démarrer quelque chose au sein d'un couple existant, il y a un nouveau projet qui est en train de se préparer. Pour d'autres encore, c'est une nouvelle envie... j'en sais rien moi, une nouvelle activité qui vous plaît. Pour d'autres, c'est un nouveau boulot. Bon,
Mais il y a résolument de la nouveauté, de la créativité qui va avec, votre intuition qui vous souffle à l'oreille. Vas-y, 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 fais-le, tente le truc. Donc, suivez le courant. C'est également purifier votre cœur, laisser derrière vous les doutes, les peurs, les insécurités. Acceptez de nettoyer toute cette eau. Acceptez de nettoyer, de purifier les doutes, les peurs et les insécurités. Acceptez de vous laisser aller comme l'eau. Même si on ne sait pas tout, même s'il y a de la confusion, même si on ne sait pas exactement, on ne connaît pas trop, on voit un peu les contours, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Acceptez d'accueillir ce qui se présente et d'offrir aussi, et de nettoyer votre cœur par rapport à d'anciennes inquiétudes. Et je dis d'anciennes inquiétudes, il en reste encore un petit peu. Vous avez ça dans les poches. En challenge. 5 de denier et roi d'épée. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer. Alors, il peut y avoir une insécurité financière, matérielle. Pour d'autres, c'est la peur de manquer de reconnaissance, de manquer d'amour, de manquer de compétences. Peur qu'il y a un bonheur qui se décide, mais peur que ça ne dure pas. Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. C'est vraiment la blessure de rejet, d'abandon, sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est une carte qui peut parler de manque, effectivement, dans la matière, mais c'est surtout une carte qui parle de manque intérieur, d'avoir l'impression de manquer. Avec ce roi d'épée qui est représenté par un homme dans une chaise roulante, j'ai cette notion d'avoir traversé un coup dur, et d'être resté quelque part, d'être resté un peu handicapé, d'être resté immobilisé suite à un coup dur. Et là, vous avez cette guérison. Elle est déjà là. Donc, il y a quelque chose de neuf. Il y a une nouvelle envie, un nouvel amour, une nouvelle sensibilité. Il y a de l'ouverture qui se présente vraiment pour le meilleur. Mais, en filigrane, il y a encore ce souvenir et cette corde sensible, un peu comme une cicatrice. La blessure est refermée, c'est guéri, mais la cicatrice, elle est encore sensible. Il ne faut pas s'appuyer beaucoup dessus, il ne faut pas frotter beaucoup pour que ça fasse mal. Il peut y avoir une difficulté justement à faire des plans, à voir clair. Le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, qui impose, qui est dans la stratégie, qui voit clair, qui a beaucoup de discernement, qui a beaucoup de savoir. Avec lui, les choses sont vraiment claires, bien rangées et bien ordonnées. Or, vous avez 2 fois la lune, le monde des ombres, la confusion, on ne sait pas. Là, j'en reviens à, je sais que je suis enceinte, mais quelle tête exactement aura le bébé et puis quelle étude il va faire quand il aura, quelle étude il choisira quand il aura 18 ans. Mais on n'en sait rien et on ne peut pas le savoir, pour l'instant. Donc, vous avez aussi en challenge le fait de ne pas avoir une vision claire de ce que ça va donner, de ne pas pouvoir trancher clairement. Attention à ne pas vous retrancher non plus dans un mental trop froid. Le roi d'épée, c'est quand même une énergie qui cloisonne beaucoup et qui peut mettre les émotions de côté pour être juste dans le rationnel, dans l'analyse. On est là pour parler boulot, on va juste parler boulot, et il ne va rien y avoir de personnel qui dépasse là-dedans. Or là, on vous invite quand même à laisser couler, à être dans l'émotionnel, dans l'intuitif, à pas rester bloqué dans le mental. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 8 d'épée et le 9 de denier. Alors, ne pas rester bloqué dans le mental, justement, vous avez déjà commencé à lâcher prise. Le 8 d'épée, c'est cette énergie où on est bloqué dans le mental. Bien aspecté, on ne vous dit pas de rester bloqué dans le mental. Bien aspecté, on lâche prise. On se laisse aller à cette bonne étoile, à son intuition.
On sent effectivement avec le rationnel, je ne vois pas, j'ai les yeux bandés, je me sens empêché, le mental il est challengé parce que il se sent voilà, il se sent empêché, j'arrive pas à fonctionner correctement. Je me sens entre guillemets limité, handicapé. Je peux pas marcher correctement avec le mental. Je peux pas avancer comme il faut avec le mental. En revanche, j'ai cette énorme étoile qui me guide dans le ressenti, dans la part intuitive, je suis énormément inspiré et guidé. Donc suivez cette voie. Avec le 9 de denier, c'est le plaisir, le bonheur, la sécurité matérielle, financière. C'est la sécurité intérieure aussi, de savoir que on peut être fier de soi, on peut s'appuyer sur qui on est, sur ses expériences, sur ses valeurs profondes. C'est vraiment oui, de la sécurité, du confort. Vous vous sentez en sécurité. Et il y a une sécurité nouvelle qui se développe. Et qui fait que vous arrivez à lâcher le mental. Donc ça, on vous dit continue. Continue de faire les choses par toi-même, pour toi-même. Pour certains, il y a une forme d'autonomie nouvelle. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ce qui est en train d'incuber, c'est peut-être le fait de vous lancer à votre compte. Le 9 de denier, c'est le travailleur indépendant. Alors ça peut être le fait de travailler à votre compte, si ce n'est pas professionnel, ça peut être le fait de faire quelque chose tout seul. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme un ermite dans une grotte et que vous voyez personne, mais de faire les choses par vos propres moyens. Et ça, on vous dit continue. Continue de t'appuyer sur toi, continue de croire en toi, continue de t'apporter à toi-même le meilleur. Là, j'ai cette femme qui a un rapace. Le rapace, c'est symboliquement, c'est cet oiseau justement qui prend de la hauteur, qui a beaucoup de discernement, qui a une vision très, très juste. D'ailleurs, il est là encore, le rapace. Et celui-là, regardez, je vérifiais, mais c'est bien ça. Celui-là, il a une espèce de masque, en fait, sur les yeux. Donc, c'est accepte de masquer. Accepte de continue, parce que c'est pas accepte, vous avez déjà commencé à le faire. Continue de regarder avec les yeux de l'âme, avec les yeux du cœur, avec les yeux intérieurs. Pas avec les yeux terrestres. Pas avec les yeux du mental. Parce que là, tu as une vision qui est limitée, qui ne te donne pas toutes les informations. Et l'essentiel, c'est vraiment avec les yeux du cœur, les yeux de l'âme, les yeux intérieurs. Cette vision intérieure. Ce qu'on vous invite à lâcher, reine de denier et roi de bâton. Là, la première chose qui me vient, c'est la notion de foyer. J'ai à la fois le foyer, là, la maison. On a cette reine de denier qui s'occupe, on sent que voilà, c'est la maîtresse de maison qui fait la cuisine, qui s'occupe du bébé, qui fait le ménage. Donc j'ai la notion de foyer. Et là, j'ai la notion de foyer, mais le foyer, le feu. Alors, dans quelle mesure il y a quelque chose à lâcher par rapport au foyer? Est-ce que vous vous empêchez? Est-ce que vous vous étiez empêché de bâtir un foyer? Et là, on vous dit, il est temps d'initier quelque chose de nouveau pour bâtir un foyer. Est-ce que, au contraire, vous êtes trop enfermé dans votre foyer, près de ce qui vous réchauffe, près de ce que vous contrôlez? Le roi de bâton, c'est quand même le contrôle, c'est votre énergie aussi, un roi de bâton. De lâcher... peut-être le travail aussi, parce que bâton, denier, le fait d'être très affairé dans votre cercle, dans votre foyer symboliquement, mais dans votre zone de confort en fait. Je vais allumer un peu la lumière parce que on est en fin de journée et alors là c'est peut-être un petit peu beaucoup. Là il n'y a pas trop de reflets. Voilà, là on est pas mal. Ok.
Est-ce que vous n'osez pas? J'ai une reine et un roi. Alors, c'est pas les mêmes éléments, mais ça pourrait être un couple. Est-ce que pour certains, vous avez repoussé le fait d'être en couple et il serait temps d'initier quelque chose de nouveau pour bâtir ensemble? J'ai comme un écho là avec ce yin et ce yang, le féminin et le masculin. Est-ce que c'est en vous, le fait de réunir en vous ce féminin et ce masculin, hein, cette lune et ce soleil? Est-ce que c'est au contraire, là j'ai quand même de l'indépendance, est-ce qu'il y a quelque chose au sein du foyer où on est différent? Et ça, je sais pas, la sensation que ça fonctionne pas. Mais c'est comme s'il y avait eu 5 d'épée, là, il peut y avoir eu peut-être une dispute, peut-être un froid, en tout cas un désaccord. On voyait pas, on s'est pas forcément disputé, mais on voyait pas les choses, on avait des points de vue différents. Et ces points de vue différents, vous arrivez, là on vous invite à arrêter peut-être ceux qui se sentent concernés par ça, à arrêter d'être un peu chacun dans son monde. Je vous cache pas, il y a quelque chose qui m'échappe un peu là par rapport à cette reine de denier et ce roi de bâton. Alors, ça m'étonne qu'à moitié aussi, parce que quand c'est chapeauté par une lune, et a fortiori vous l'avez 2 fois, on est dans le monde des ombres et des illusions, donc on ne voit pas tout clair avec, avec la lune. Donc il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair dans une relation dans une relation peut-être amoureuse, dans un partenariat, dans une relation en vous-même, entre votre féminin, votre masculin, entre une énergie qui veut contrôler, qui veut dicter sa loi, qui veut briller, qui veut se poser là, et puis une autre qui est plus dans le côté cocooning, de prendre soin des uns, des autres, etc. Et qui pourrait même en arriver à s'oublier, mal aspecté, qui pourrait même en arriver à s'oublier. Il y a quelque chose à réaligner par rapport à ça. S'il y a eu effectivement une dissension, un froid, une distance, un éloignement au propre ou au figuré, il y a quand même une possibilité de retrouvailles, de retrouvailles peut-être, mais de pardon en tout cas. De laisser à entreprendre de nouveau avec l'as de denier, as de denier et 6 de coupe. Il y a clairement du renouveau avec l'as de denier. Et puis le 6 de coupe, c'est le passé. Alors c'est à la fois le fait de tourner la page sur un passé qui est clairement révolu. C'est également le fait d'aller peut-être puiser dans le passé les bons moments. Par exemple, on s'est un peu accroché, je me suis un peu accroché avec ma meilleure amie que je connais depuis 20 ans, mais d'aller puiser dans le passé les bons moments qu'on passait ensemble, ça permet de réamorcer concrètement, parce qu'on est dans le concret avec l'as de denier, le fait de décrocher le téléphone, de se parler, de se voir, de réinitier quelque chose pour le meilleur. Le 6 de coupe peut me parler de pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à vous pardonner, à pardonner à l'autre? Il y a cette notion de tourner la page sur ce 5 d'épée, sur quelque chose qui a été un peu compliqué, quelque chose qui a laissé des blessures, qui a laissé des traces, qui a laissé une sensibilité, une peur que ça marche pas, une peur d'être abandonné, ou Bon, j'ai de l'insécurité là. On vous dit, mais va à la rencontre de cette insécurité, nettoie-la, purifie-la. Et vous avez la possibilité, en résultat, avec ce yin et ce yang, j'ai la notion de trouver un point de rencontre là où il y avait justement une dissension, un écart,
Avec le yin et le yang, j'ai la possibilité de trouver du féminin dans le masculin, du masculin dans le féminin, de faire coexister. On n'est pas dans la séparation là, on est dans la complémentarité. Là, c'est pas qui a tort et qui a raison. C'est les arguments de chacun. Dans mes arguments, il y a des choses qui sont qui vont dans le sens du être ensemble, et puis d'autres qui n'y vont pas, et puis dans les arguments de l'autre, c'est pareil. Le 5 d'épée, de toute façon, c'est une carte qui dit, c'est pas à coup d'arguments que tu vas y arriver, que tu vas être heureux. C'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères sortir les arguments, essayer d'avoir le dernier mot, d'avoir raison et tout ça, ou est-ce que tu préfères être heureux? Et si tu préfères être heureux, la seule voie qui vaille, c'est pas la voie de l'esprit, c'est pas la voie du on tranche, on ordonne, on impose, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est la voie du cœur. C'est le Petit Prince, je crois, de Saint-Exupéry qui disait on ne voit bien qu'avec le cœur. On vous parle de ça. Donc à entreprendre de nouveau, il y a quelque chose de neuf à initier. Peut-être aussi de réaliser, ça peut être de réaliser un rêve de gosse. Le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est également l'âme sœur. Alors, je précise, une âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. On parle souvent d'âme sœur, on a la notion d'âme sœur. Âme sœur, ça veut dire partenaire amoureux. Mais dans les relations d'âme, il y a différentes relations d'âme, il n'y a pas que âme sœur. Une âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. On peut être âme sœur avec une personne de sa famille, avec un ami, avec un collègue. Bon, c'est une relation d'âme particulière où on sent qu'on se connaît, c'est une relation d'âme où on s'apporte l'un l'autre, on se sécurise, on se soutient. C'est quand même une relation d'âme, les âmes sœurs, une relation qui est assez chaleureuse. Donc là, il y a la possibilité d'initier pour certains quelque chose de concret, peut-être avec une âme sœur. Peut-être que certains ont décidé de faire un enfant, justement. Mais pour ça, et c'est toujours pas bien clair, il y a quelque chose à lâcher par rapport au foyer. Peut-être l'idée que vous faisiez du foyer, ou la peur que construire un foyer, c'est perdre de l'indépendance. C'est du coup, je vais pas pouvoir vivre comme je veux, ou avoir l'idée que c'est fini pour X ou Y raison, parce que je suis trop vieux, parce que je suis pas capable, parce que j'ai pris 3 kilos, voilà, plus personne, je pourrai plus jamais reconstruire une vie avec quelqu'un. Il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est clairement... il y a une part inconsciente à déprogrammer. J'ai un peu la notion aussi pour certains, comme si vous étiez à côté de quelqu'un, ça se passe bien, c'est chaleureux, mais c'est un peu chacun dans son coin. Madame au fourneau, monsieur à côté de son feu, et puis on est pas mal comme ça, mais on n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment ensemble. Là, il y a le fait, c'est une carte de don, de gratuité, d'offrande. On fait des cadeaux avec le 6 de coupe. On fait rien par intérêt avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'enfant qui vous saute au cou en vous offrant une pâquerette et en vous disant « Maman, t'es belle ». Il fait pas ça pour avoir double ration de BN à 4 heures. Il fait ça parce que sur le moment, il y a l'élan du cœur. Et on vous invite à vous rebrancher sur cet élan, comme s'il y avait un truc qui s'était un peu embourbé peut-être dans le quotidien, dans le pragmatique, dans
Ouais, dans le matériel. Il y a peut-être des valeurs aussi, des valeurs intérieures à réviser. Est-ce que vous aviez oublié de prendre soin de vous? L'alimentation, le sommeil, le sport. Est-ce que, au contraire, vous aviez tendance à... Parce que ça, c'est plus vous, hein, le roi de bâton. Est-ce que vous aviez tendance à attendre que quelqu'un à l'extérieur s'occupe un petit peu de toutes les commodités pour vous? Et là, on vous dit non, tu fais... enfin, tu le sais, quoi. Il y a peut-être un peu de ça, mais c'est plus profond. Et franchement, je sais pas, je peux pas vous en dire plus. Enfin là, je sèche parce que je vois bien que ça vous amène dans des profondeurs qui sont quand même très personnelles. C'est un tirage général. Je peux pas. Je vous ai donné les éléments. Pour certains, ça concerne un couple ou un partenariat. Pour d'autres, c'est vraiment le côté féminin, masculin en vous-même. Il y a quelque chose là qui est en train de se rééquilibrer, qui est en train de se guérir, qui est en train de se réancrer. Voilà. Il y a une forme d'ancrage nouveau qui permet de tourner la page sur quelque chose, intérieur, extérieur, je ne sais pas, qui permet de se reconnecter aussi à quelque chose qui vous appelle quand même depuis longtemps. Il y a une forme oui, de passé agréable qui peut amener des nouvelles graines en fait dans le présent et être assez porteur pour le futur. Possiblement la présence d'une âme sœur. En tout cas, saisissez votre chance si la vie vous apporte vous tend une opportunité concrète de quelque chose là, et vous sentez que ça vous fait plaisir, que ça peut être porteur, etc. Saisissez cette chance, et puis si c'est pas saisir cette chance, c'est créer votre chance. Là, il s'agit d'initier quelque chose dans la matière, de poser une première étape. En résultat, avec cette roue de la fortune et ce 5 d'épée, je vous le disais, il y a quelque chose là qui se rééquilibre. On sort du sabotage, on sort de la distance, de la froideur, de l'éloignement. On trouve un point de rencontre, on trouve une médiation. La roue tourne aussi. La roue tourne. Après une période dure, blessante, froide, fatigante, la roue tourne et il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus abondant qui vous attend. Et là encore, j'ai une main qui porte. Est-ce que c'est à vous d'offrir ou à vous de vous saisir de quelque chose? Mais il y a vraiment cette notion d'avoir quelque chose entre les mains. Là, elle a une coupe entre les mains. D'avoir quelque chose entre les mains à offrir, d'accepter de recevoir aussi, d'atteindre. Là, on cherche à toucher, à attraper. Là, on a entre les mains aussi un cadeau qu'on offre. Et d'avoir entre les mains, mais pour offrir, pour partager. Pas pour juste être seul avec quelque chose. Donc il y a un équilibre, il y a quelque chose qui se boucle pour du meilleur, quelque chose qui se résout, qui se pacifie, il y a un point de rencontre, il y a une bonne fortune pour finir le mois. Donc c'est plutôt engageant avec 2 as en plus. Vous avez quand même un joli tirage et vraiment si vous avez envie si vous acceptez de partager évidemment, parce que ça peut être, c'est aussi votre vie privée, donc je comprendrais que vous ne le fassiez pas, mais si vous avez envie de partager certains éléments pour qui illustrent ce tirage, ça sera avec vraiment grand plaisir de vous lire. En conseil, vous avez l'entrepreneur. Alors je vous en parlais tout à l'heure avec ce 9 de denier. Pour certains, il y a peut-être le fait de franchir le pas et
et d'entreprendre, alors de se mettre à leur compte, ou c'est peut-être d'entreprendre quelque chose, mais pas nécessairement dans le travail. Bon, là on vous dit, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Donc quand même de faire les choses en vous appuyant sur vous, de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition, et l'intuition c'est clair, vous en avez. Donc travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. La bonne fortune. Donc n'hésitez pas à entreprendre, à vous faire plaisir, à initier des choses, à créer, voilà, à entreprendre. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire parce que vous avez des belles promesses. Oui, c'est en gestation. Non, on ne peut pas savoir exactement ce que ça va donner au bout du compte, mais c'est quand même très prometteur et on vous invite à y aller. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.